nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « il faut porter un masque, c'est obligatoire ». Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être pas, c'est un nouveau paumés, virus, ils obéissent à des contraintes. C'est pas paumé. Parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, non, paumés... parce que pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que contre-masque. les décideurs, ça te va les décideurs? Mais peut-être que j'en ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Oh! Comment je serais pas en colère? On nous prend pour des cons. On nous manipule, on fait crever nos commerces. On détruit l'industrie mondiale. Pourquoi? À qui profite le crime? Est-ce que je peux me poser cette question? Tout le monde se la pose cette question, tout le monde peut se la poser en tout cas. Mais vous qui avez eu Emmanuel Macron au téléphone, oui. Pourquoi aujourd'hui vous l'appelez pas? Et cette rage-là, pourquoi vous ne lui envoyez pas ça? Je lui continue, je lui envoie des messages avec la même rage, hein. Mais lui, il obéit. Qu'est-ce que ça fait avancer dans le débat en fait? Est-ce que ça fait avancer le débat? Que ceux qui ont des couilles les sortent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches. Des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors, ils acceptent l'asservissement de la planète. Pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain, et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière, et c'est un homme très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. J'irai même plus loin, je crois que je connais celle qui viendra après lui. Et resteront de plus en plus des individus solitaires dans un univers où le marché, les entreprises prendront un pouvoir croissant et où de plus en plus d'activités qui étaient des prérogatives des États, comme la défense, comme la justice, comme la santé, comme l'éducation, comme même la politique étrangère, seront faites par des entreprises grâce aux technologies nouvelles, grâce au fait qu'il y aura de plus en plus des armées de mercenaires, il y aura de plus en plus des entités non étatiques, qu'elles soient terroristes ou pacifiques, des ONG ou des sectes de toute nature, qui vont progressivement prendre le pouvoir. C'est la troisième vague dans laquelle, en même temps, tout va devenir marchand. Et le corps lui-même deviendra une prothèse, au sens où, soit de façon électronique, soit de façon génomique, on transformera le corps en un objet. Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire,
mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Et les technologies qui permettent aujourd'hui de plus en plus de surveiller, de créer les conditions de contrôler, où chacun lui-même se contrôle et surveille lui-même et les autres, donnent par la technologie les moyens de faire passer la surveillance par-dessus la liberté. Avec peut-être quelque chose qui survit, qui est dans une sorte de noosphère technologique, une intelligence artificielle qui naîtrait et qui s'échapperait de l'homme et qui même, de cette façon, serait assez puissante pour considérer que l'homme est vraiment le dernier des idiots et le combattre. On peut imaginer cela. Dans ce cas-là, c'est la fin de l'espèce humaine et l'histoire s'arrêterait là. Si nous avons une guerre aujourd'hui comme celle de 1900, la Deuxième Guerre mondiale, elle ferait 1 milliard de morts en proportion de la population. What have they done now in order to maybe throw people off the scent? They've introduced a third phrase. The third phrase is the future we want. Listen to this. If we do not act now, decades of development could be lost. If we do not act now, the 2030 agenda could be out of reach. Despite all the challenges, this is a historic opportunity to build back better and greener. We must raise the bar of ambition to attain the future we want. A future that is fair, safe, inclusive, and sustainable. We are taking concrete actions to transform declarations into reality. We are joining forces because we believe that together we are stronger. Together we can go further. The future is in our hands. Will you join us? The future we want. 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 That was from a UN pledgeathon that all the world leaders zoomed into online. And you heard they just read a script. I call them hostage scripts. They're all handed a script. They all say it. They did this with the coronavirus thing. I covered it. And they've done this with other events as well. They are told what to say. So the question is, ladies and gentlemen, who is telling them what to say? Well, I believe it is, the root of this is, in June 2019, the World Economic Forum and the United Nations formed a strategic partnership. It was because the Sustainable Development Goals, or otherwise known as Agenda 2030, they were failing. The United Nations admitted this. So it brought in a ringer. It teamed up with this organization that represents the world's largest mega. When everybody started talking about the Great Reset in light of COVID-19, well, they found this 2016 video and the World Economic Forum deleted it. They did not like being rejected. They did not like the negativity. Here, you're a tinfoil hat wearing lunatic conspiracy theorist who hates the earth and is a racist. That's what they do every time. And here, look, there was also an article about this on the World Economic Forum website in 2016. At this point, the headline is, "Here's how life could change in my city by the year 2030. But originally,
The title was Welcome to 2030. I own nothing, I have no privacy, and life has never been better, it used to say. And did you notice they picked the year 2030? And do you notice the United Nations is Agenda 2030? So they have the same timeline and they have the same goals. They want you to own nothing and be happy. You saw, it says, whatever you want, you will rent. Well, I've covered this, but let me just play you a minute or 2 minutes of, I believe it's James Delingpole, talking about this whole notion of not owning anything. Listen. They're talking about things like they don't want us to own property anymore. We're not going to own anything. It will be provided for us. Well, who does own the property? Who's renting it out to us? Some sort of shadowy elite. This is a takeover by the technocrats. And I urge anyone who thinks that this is a kind of conspiracy theory to do a bit of background reading. The Great Reset, the World Economic Forum, combined with UN Agenda 2030, as it's now called, is a complete transformation of our societies around the world on lines I would call communist or fascist. Here is Klaus Schwab of the World Economic Forum, and this is by far not the only time he's said this. He says this over and over and over. This is his dream. This is the fourth industrial revolution that he's talking about right here. It's at the end, what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. Design a tiny implantable bio-nano thing called Remor to detect the communication among cells in the human body. It communicates between your bacteria and whatever this thing is, which, by the way, they've just admitted that they can get things into your body aerosolized. So they don't need to, when they say implant, I don't think they need to implant a device, but they could also implant it via injections, obviously. Nanoparticles are very small, nanoscale. We're talking nanoscale. So it communicates between the bacteria, the implanted thing, through magnetic induction to a wearable hub, through Bluetooth to your mobile device. I don't see why you need both of these. And then through Wi-Fi to the whole internet. And of course, they're saying this has health. This is all for your health. Yeah, sure it is. Sure, it's all for our health. Here they say the cells can wirelessly connect to the internet. Applications, brain neuromodulation systems and regeneration of cells, heart problems, cardiac function, Crohn's disease, or projecting whatever they want into you, harvesting whatever data they want out of you. Let's face it, they promised cures for all kinds of things back in the day, and we've not gotten any. Here's a clip from the Fourth Industrial Revolution video put out by the World Economic Forum itself on its own YouTube. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. They admit that this is going to pose many security challenges. A whole new batch of cyber criminals will be born from this, because imagine you being hooked up to the internet. Imagine the terrorizing that real psycho criminals could get up to. There will be an emergence of new forms of terrorism, bio-cyber terrorism, that utilizes the internet of biological nano things, that interacts and hacks the biological environment. That means your body. That steal personal health information, that create new diseases to disrupt legitimate bio-nanothing networks. Look, if the doctors can turn your insulin on and off, which they can do through a smartphone, then what else might bad actors turn on and off in you? Que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécuritaires.